Barney! 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 T'es un vrai petit monstre! Laisse-moi tranquille! Mon jus! Mais j'ai fait quoi pour mériter ça? Mon t-shirt! Où est mon t-shirt préféré pas rouge? Ah, le voilà! Oh non, mais t'as fait quoi? Ma poupée a besoin d'une nouvelle robe. C'était mon t-shirt préféré! Comment t'as pu faire ça? Je peux même plus te regarder. Bon, j'ai réagi de manière excessive. Frangine? Eh oh, Sœurette! Petit monstre, t'es où? Pas ici. Et pas là non plus. Oh, j'entends quelque chose. Quoi, mais on n'a pas de chien? Sœurette? Où est mon détecteur de petite sœur? Piou piou piou! Sa poupée? C'est une première preuve. Hé, le chien policier! Suis cette piste. T'es tellement paresseux! Elle est pas non plus dans la chambre des parents. Elle pourrait être à Narnia? Hé, le t-shirt, laisse-moi tranquille. J'ai une sœur à trouver. Je vais appeler les urgences. Non! Je vais me faire arrêter pour avoir perdu ma sœur. C'est pas une bonne idée. Je vais appeler maman. Oh non! Maman va être bouleversée et elle va me crier dessus. C'est encore pire. Oh, June, ma pote. Je vais l'appeler. June, c'est une question de vie ou de mort. Laisse tomber ce que t'es en train de faire et viens m'aider à retrouver ma sœur. Salut les amis! Quel chemin je devrais prendre pour arriver chez Barney le plus vite possible? Le premier, le deuxième ou le troisième? Oh, ma pauvre frangine! Waouh! Dernière nouvelle. Attention à tous. Un criminel extrêmement dangereux est en liberté. Alors ça, c'est une sacrée nouvelle. Oh, June, t'es déjà là! On ne sait pas où se trouve actuellement le criminel. Soyez prudents. T'as vu ça? Il a le sac à dos de ta sœur. Il a clairement quelque chose à voir avec sa disparition. Fais un croquis du kidnappeur. Et on va aller chercher des indices. Ok. Barney Davinci va se mettre à l'œuvre. Pas terrible. Je vais réessayer. Bien, bien, bien. Voyons voir. Oh, une place pour un nouveau film. Une moto rose. Une tirelire cassée avec des économies. C'est louche. Ce Tetris rouge a dû voir quelque chose. Regarde ce que j'ai trouvé. J'ai tous les indices. Ou peut-être que c'est juste des trucs normaux. Ça, ou ça. Barney, qu'est-ce que t'as là? T'as fini le croquis? Ouais, j'en ai 3. Choisis celui que tu préfères. On va tous les prendre. Plus je distribue d'affiches, plus on a de chances de retrouver ma sœur. Hé, quoi? Je vois rien. Qui a fait ça? Sœur disparue. Oh, je vais en mettre une ici aussi. Excuse-moi, t'as vu cette personne? On vend pas ça. Attends, je l'ai déjà vu quelque part. Oh, le voilà. Alors? Merci pour ton aide. Salut! Vous auriez pas vu ma sœur? Ok, merci. Je crois que c'est lui.
Je t'ai eu. C'est toi. Non, pas du tout. Si, c'est lui. Ouf, alors ça, c'est du cardio. Arrête-toi, sale type, je vais t'attraper. Pourquoi j'ai pas pris l'ascenseur? Ouh, après toi. Salut, toi. Oh, j'en peux plus. Hé, les amis, dites-moi quel est le meilleur endroit pour se cacher. Dans la poubelle ou derrière la plante? Hé, aidez pas les criminels. Où t'es, gamine? Quoi? June, on doit attraper le criminel. On t'a coincé. Quoi maintenant? Eh bien... j'ai tout un gang avec moi. Moi aussi. Au boulot, les filles. Attends, où est notre gamine? Tu lui as fait quoi, hein? Je sais pas du tout de quoi vous parlez. J'en ai aucune idée non plus. C'était une perte de temps. C'est la poupée de ma sœur, on va jamais la retrouver. Allez, pleure pas. Merci. Attends, quoi? Coucou! Bébé, on t'a trouvé! J'ai fait du shopping. Frérot, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau t-shirt! Pour remplacer celui que t'as abîmé. Oh, t'es la meilleure sœur du monde. Tu veux jouer à la poupée? Ouais! Mon petit ange. Oh, elle est adorable. On forme une équipe de rêve. Summer veut distraire Lucy en faisant une partie de cache-cache. Waouh, ça a marché! Peu importe où Lucy se cache, Summer la trouvera facilement. Mais c'est plus dur qu'il y paraît. Où est-ce qu'elle peut bien être? Lucy est introuvable. Summer commence à s'inquiéter. C'est vrai qu'elle a toujours été douée à ce jeu. Summer va devoir être plus rusée. Lucy va pas laisser une équation non résolue comme ça. Ça prendra que quelques minutes à Summer pour la choper. Je t'ai eu! Attends, c'est maman ça! Et elle en veut à Summer de ne pas avoir résolu ce problème si facile. Mais maman ne sait pas que Lucy a disparu. Summer a trouvé le journal intime de Lucy. Et elle est à 2 doigts de le lire. C'est bizarre. Elle sort pas de sa cachette. Voici la clé du journal. Summer va bientôt découvrir les petits secrets de Lucy. Mais on dirait qu'il n'y a pas de secret là-dedans. Par contre, il y a une histoire sur la vie de Lucy. Summer s'est déguisée en chamallow. Les bonbons préférés de Lucy. Lucy est toujours pas là. Il n'y a que le concierge. Et il l'a remarqué. Hé, concierge! Je suis pas des déchets, moi c'est Summer. Peut-être que s'il portait ses lunettes, ce serait pas arrivé. Mais au moins, des chamallows grillés, ça leur remontera le moral. Pour réconforter Summer et maman, papa a ramené une jolie remplaçante à la maison. C'est pas Lucy, mais au moins, Summer et maman vont être un peu distraites. Peut-être que leur nouvelle copine va les aider à trouver Lucy? Elle est sur la piste. Est-ce que ça va marcher? Il nous faut un miracle. Cette chienne fait vraiment courir papa. Elle a trouvé quelque chose. Alors, où est Lucy? C'est pas ce grand garçon. Elle joue pas aux jeux vidéo. Ce garçon lui ressemble pas vraiment. Mais la chienne peut pas se tromper. Ce gilet ressemble bien à celui de Lucy. Mais hé, tant que je suis là, je peux me joindre à vous? Waouh, il est sérieusement accro à la muscu, lui. Summer essaie de trouver des indices dans le journal de Lucy. Il y a une photo de la première fois qu'elle a attaché ses chaussures. Summer se rappelle de ce jour. C'était la première fois qu'elle faisait une blague à Lucy avec ses chaussures.
Ce souvenir a rendu Summer triste. Oups! Quoi? Mais qui a fait ça? Comment ça a pu arriver? Lucy doit bien être quelque part dans la maison. Toute sa famille la cherche partout. Et papa vient de voir quelque chose. C'est le même parapluie que celui de Lucy. On doit la ramener à la maison. Mais papa veut pas qu'on se précipite. Pourquoi descendre alors qu'on a une canne à pêche? Très impressionnant! Une fois, papa a attrapé une baleine bleue. Mais elle s'est échappée. C'est pour ça que personne l'a vue. Par contre, tout le monde l'a vue remonter la fille de la rue. Elle a juste le même parapluie que Lucy. Quelle gênance! Tu peux sortir par la porte. Le parapluie de Lucy est juste là. Oh, ça craint! On va sortir l'artillerie lourde pour essayer de trouver Lucy. On n'arrêtera pas les recherches. Lucy est toute seule quelque part et terrifiée. On peut pas baisser les bras maintenant. Papa fouille tous les coins. Et il vient de trouver quelque chose. C'est Lucy? Non, c'est juste un poids pour son haltère. Il l'a perdu l'année dernière. D'ailleurs, il a appelé tous ses poids Lucy. C'est pas trop mimi? Summer cherche toujours des indices dans le journal de Lucy. Lucy adorait s'amuser au boulot de maman. On devrait chercher là-bas aussi. Summer pensait avoir trouvé quelque chose. Mais c'était qu'un hareng rouge. Quelqu'un essaie d'entrer? C'est peut-être elle? Summer croit bien que c'est Lucy. Non, pas du tout. Chercher Lucy, c'est épuisant. Faut qu'ils reprennent des forces avant de reprendre leur recherche. Incroyable! C'est Lucy! Réveillez-vous! Ils ont gaspillé tellement d'énergie. C'est le bon moment pour Lucy de leur faire une blague. Et de les réveiller. Le jeu n'est pas terminé. Continuez de chercher. Ils sont tous tellement marrants. On doit fouiller la chambre de Lucy. Hein, une maison de princesse? Summer l'a jamais vue avant. C'est vachement grand ici. Et les murs sont d'une belle couleur. Il y a quelqu'un ici. Mais qui? C'est Lucy! Sur une tablette. Tout le monde est tellement occupé à chercher Lucy qu'ils ont oublié de prendre leur petit-déj. Et ils remarquent même pas leur cible. Bon, c'est l'heure du petit-déj. Et c'est un petit déjeuner de champion. Comment elle peut manger tout ça? Lucy adore les trucs sucrés plus que tout. Oublie pas de boire ton chocolat et fuis. Enfin, ils vont prendre leur petit-déj. Mais tout a disparu. Et évidemment, tout le monde accuse papa. Papa va chercher là où personne n'a regardé avant. Et si... il y a un truc bizarre dans l'évier. On ne peut pas exclure cette idée. Lucy est douée pour jouer à cache-cache. Est-ce que Huggy Wuggy l'a aspiré là-dedans? Non, c'est que le plombier. Tiens, la facture pour le débouchage. Papa a encore frappé le mauvais poisson. Quoi? Summer a trouvé une basket. Oh, ça appartient au plombier. Ça arrive tout le temps. Sa sœur manque à Summer. Lucy était tellement gentille. Elle peut pas s'empêcher de pleurer. Mais il y a un mot qui dit où elle se cache. Mais les larmes de Summer l'ont mouillée. Et maintenant, c'est illisible. La famille de Lucy abandonne. Ce canapé est tellement pas confortable ces derniers temps. Du coup, la famille se décide enfin à appeler la police. Attends, maman a trouvé les lunettes de Lucy. Peut-être qu'elle est ici quelque part. Oh, ils ont pas regardé sous le canapé. La voilà. Oh, elle dort. C'est pour ça que le canapé était si peu confortable aujourd'hui. Lucy se cachait juste en dessous. Enfin, on est à nouveau réunis. On va mater un film ensemble. On passait de belles vacances en famille. Les filles bronzaient,
buvaient des boissons rafraîchissantes et s'amusaient au soleil. Mais une des filles était agitée. Et elle utilisa trop de crème solaire. Ce qui la fit glisser de sa chaise longue, je ne sais où. Maman et Mia ont totalement flippé. Pendant ce temps, Ivy glissait tout le long de l'île. Et elle venait de tomber sur Chad. C'est un barman du coin. Il sait qu'une boisson fraîche, ça aidera Ivy à se détendre un peu. Ok, peut-être 3 boissons fraîches alors ? Ivy se sent mieux maintenant et elle veut partir. Mais Chad la laissera pas partir tant qu'elle aura pas payé. Ou peut-être qu'il veut juste pas qu'elle parte. Elle va payer avec une danse. Mais ça, c'est juste assez pour payer des applaudissements ou de la nourriture pour chat. Le barman veut de l'argent. Elle va devoir travailler pour rembourser sa dette. Chad a beaucoup de vaisselle sale à laver. Ivy est furieuse de comment elle est traitée. Et c'est plutôt injuste même. Mais elle a bien bu 3 verres entiers. Pour qui ce type se prend ? S'il est si bon dans son travail, c'est lui qui devrait faire la vaisselle. Maman est en panique totale. Ivy a disparu. Espérons qu'elle ait pris son téléphone avec elle. Ça sonne pas comme Ivy, ça ? Bah forcément, Mia a pris son téléphone. Mia, c'est trop méchant ! C'est pas l'heure de faire des blagues. Ivy pourrait être en danger. Et arrête de faire l'idiote. Ivy, c'est elle le vrai danger ici. Chad a apporté des fruits frais pour les clients. Pas toi, Ivy. Mais elle sait comment obtenir ce qu'elle veut. Les larmes, ça marche à tous les coups. Chad lui a préparé des céréales. Mais il n'a pas pris de couvert. Mais Ivy s'en fiche. Elle se fiche de tout, d'ailleurs. Sauf avoir tout ce qu'elle veut. Elle vient de finir tous les fruits. Chad est horrifié. Tout son dur labeur n'a servi à rien. Il devrait faire attention à ce qu'Ivy ne mange pas la fourchette. Une fois, elle a mangé la tasse d'un chocolat chaud. Heureusement, elle n'a fait que mâcher la fourchette. Maintenant, elle ressemble à une œuvre d'art. Maman commence à perdre espoir. Mia propose alors d'imprimer des affiches de disparition. Elles vont juste devoir trouver une bonne photo. Mais c'est presque impossible. Mia a une idée de génie. On a une moitié de photos. On n'a qu'à dessiner le reste. Ce sera facile. Mais Mia a complètement ruiné l'affiche. On n'a pas d'autre choix que de l'utiliser. On va l'accrocher à un arbre. Peut-être que les perroquets ont vu Ivy. Elle trouva l'affiche toute seule. Et elle se reconnut même pas. Et elle décida d'améliorer un peu le dessin. Ivy finissait sa dernière noix de coco au bar. Mais elle voulait en commander une autre. Chad va montrer à Ivy à quel point c'est dur de faire tomber des noix de coco. Faut montrer à l'arbre qui est le patron. Puis l'arbre te donnera tout ce que tu veux. Ivy fait ça aux intellos de sa classe. Du coup, elle sera capable d'attraper une noix de coco. Et Chad aussi d'ailleurs. Elle s'est enfin débarrassée de ce loser. Et elle va pouvoir retourner avec sa famille. Mais quelque chose lui dit qu'elle fait peut-être quelque chose de mal. Ouais, c'est ta conscience qui te parle. Maman et Mia couraient sur l'île. Quand elles virent Ivy dans une situation étrange. Assise dans la position du Bouddha. Mais non, c'est pas elle. Étant donné qu'elles ont perturbé la méditation d'Alice, ils vont devoir faire de l'aquagym. C'est pas aussi facile qu'il y paraît. Suffit de faire des mouvements rapides et précis. Pas de repos pour ces deux-là. Ivy sait qu'une boisson froide, ça aide n'importe qui à se sentir mieux. Chad se sent plutôt mal après avoir été frappé par une noix de coco. Il reconnaît pas Ivy. Et il sait pas où il est. Ivy va lui montrer où il travaille et ce qu'il doit faire. Chad n'arrive pas à croire qu'il est barman. Et l'employé du mois ? Il va devoir continuer à faire son travail et commencer à faire des cocktails pour la première fois. Ça va demander beaucoup d'entraînement. Mia a trouvé le chapeau d'Ivy. Elle doit être ici quelque part. Et sans chapeau. Elle doit avoir hyper chaud à la tête. Mia est sur sa piste et guide sa mère à travers la jungle. Maman commence à avoir des doutes. Ah, ça, c'est Mia tout craché. Elle a juste faim et elle est à la recherche d'un délicieux repas. Elle a tellement hâte de manger ça qu'elle n'a même pas remarqué le retour de la propriétaire de la nourriture. Oh, c'est Alice.
Et elle ne partage jamais ses repas avec qui que ce soit. Va falloir éliminer ses calories maintenant. Mia regrette déjà d'être venue faire ses vacances. Elle sera morte avant même qu'elle soit terminée. Enfin, elles sont arrivées jusqu'au bar. Chad a peur des filles depuis sa blessure à la tête. Il pense bien avoir vu Ivy quelque part, mais il sait pas où. Ce choc avec la noix de coco, c'était quelque chose. Et voici la fille disparue. Chad est sûr qu'il vient de la voir sur une affiche. Ivy est un peu confuse. Chad, tu te sens bien ? Il s'est encore cogné la tête. C'est 2 coups de trop déjà. Il se rappelle toujours pas d'avoir été barman. Ivy voulait bronzer un peu, quand Chad débarqua avec des bonbons. Pour ça, elle est toujours partante. Elle adore les bonbons. Elle l'avala et s'étouffa avec. Chad essayait de se rappeler les gestes de premier secours. Il fit sortir le bonbon de sa gorge. La loose! Elle est toute sale maintenant. Heureusement qu'il a une serviette. Ça pourrait pas être pire. Alors il l'invita à sortir avec lui. Et elle fondit instantanément. Mia criait le plus fort possible pour retrouver sa sœur. À cause de l'air chaud, le son de sa voix retentissait dans toute l'île. Et ça agaçait pas mal Alice. Elle va craquer. Elle doit accepter qu'elle ne pourra pas méditer tant que ses cinglés seront là. Alice est furieuse. Maman et Mia feraient mieux vite de dégager. Chad a une surprise spéciale pour Ivy. Un pique-nique sur la plage. Il a tellement un bon sens de l'humour. D'un seul toucher, ce fut le coup de foudre. Il y a de la chimie dans l'air. On sait déjà où ça va mener. Allez, embrasse-la! Mais c'est là que sa famille débarqua. La petite sœur peut pas avoir de petite amie avant la grande. Chad ne pardonnera jamais ça à Mia. Ni Alice d'ailleurs. Plus rien n'est amusant sans Chad. Il cesse de manquer à Ivy. Et si elle s'enfuyait ? Pas de chance, elle s'est fait rattraper par l'amour de Chad. On va boire des boissons rafraîchissantes et peut-être enfin s'embrasser. L'anniversaire de sa fille cadette, c'est un événement important. Il lui faut des cadeaux et un gros gâteau. Sa grande sœur, elle, n'a pas le droit à autant. Mais cette année, son souhait s'est réalisé. Quoi ? Où est passée Ellie ? Attention à ce que tu souhaites. Fais revenir ta sœur, May. On va tenter d'utiliser un piège. Ellie ne pourra pas résister à ses friandises. Comme ça, maman pourra l'attraper au lasso. Grandir au Texas, ça a été utile. Mais maman ne savait pas que c'était papa qui avait mangé tous les bonbons. En plus d'accuser Ellie. Mais il s'est fait prendre la main dans le sac. Waouh, quel dîner chic! Mes parents ont vraiment oublié Ellie. Et maintenant, tout ce qui les intéresse, c'est moi? Bien sûr que non. May aime les brocolis, non? C'est ce que pensent ses parents. Ellie n'est jamais venue au dîner. Mais May ne va pas laisser cette nourriture être gâchée. Mais elle va garder les brocolis pour sa petite sœur. Pendant que May est distraite, Ellie va venir prendre une assiette. Ellie aime les gâteaux et May aime les légumes. C'est clair, non? Il y a une montagne de fringues par terre. Du coup, maman suppose que c'est celle de papa. Il fait toujours ce genre de choses, donc il peut s'en occuper pour une fois. Papa se demande où mettre tout ce bazar. Mais oui, sous la table. C'est temporaire, bien sûr. Il s'en occupera plus tard. Il y a des photos d'Ellie dans toute la ville. Même au resto. Ce gentil serveur sait comment aider ses parents. Un chiffon et du désinfectant? Qu'est-ce qu'il fait? Nettoyer le café sera une bonne distraction pour eux. Et ça paiera la dernière addition d'Ellie. Ça fonctionne apparemment. Ils s'amusent bien.
Maman est trop occupée pour se soucier de son apparence. Mais elle doit quand même mettre du rouge à lèvres. Comme ça, quand elle embrassera Ellie sur la joue, tout le monde saura que maman l'aime. Trouver quelque chose dans le sac à main d'une maman, c'est impossible. Il y a tout là-dedans, sauf l'évier de la cuisine peut-être. Ah, le voilà! Pendant ce temps, papa trouve pas sa deuxième chaussette. Ni maman. Elle l'aide toujours à chercher ses chaussettes. Surprise! Qu'est-ce que maman est belle! Papa n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui a changé chez elle. Et toi, t'as remarqué? Allez, aide-le! Mauvaise réponse! Fais plus attention la prochaine fois. Maman et papa ont trouvé le journal d'Ellie. Et ils travaillent avec un égyptologue pour déchiffrer son écriture. Tout le monde ignore May comme d'hab. May va devoir faire quelque chose d'extrême pour attirer l'attention de ses parents. Maintenant, ils vont devoir chercher leurs 2 filles. Maman a le cœur brisé. Et elle a même plus de larmes à verser. Papa n'est pas d'une grande aide. Mais il essaie quand même. Une notif? Heureusement que maman suit les 2 filles avec un faux compte. Les sœurs sont en direct depuis le café. Faut se téléporter là-bas. Papa n'a jamais appris à atterrir correctement. Les filles ont accumulé une énorme addition. Et les parents vont devoir la payer et faire le ménage. Ils auraient dû mieux les élever. Quelqu'un a mis le bazar dans l'armoire de maman. Et c'était même pas papa. Ça pourrait être Ellie. Elle est peut-être ici quelque part. Ou pas. Va sûrement falloir laver tout ça. Un bruit bizarre surprit les parents. Papa connaît le morse. Il va être capable de décoder le message. C'est un SOS. On doit les sauver. Quoi? C'est juste notre voisine qui fabrique une chambre sous les escaliers. Maman a l'air hyper cool avec ce néon. En plus, on peut s'en servir pour trouver les filles. Papa est stressé. Mais voilà une piste. Est-ce qu'ils tournent en rond? On essaie de les embrouiller? Qui ça peut être? Oh, c'était papa. Ouais, il est temps de faire du ménage ici. Papa n'est pas aussi bête qu'il en a l'air. Il a aussi de bonnes idées. Ça devrait être plus facile que jamais de trouver les filles grâce à la technologie moderne. Ça va juste prendre un peu de temps. Encore un peu. Encore 2 minutes. Il est minuit et toujours pas de résultat. Oh, mais ça, c'est parce qu'il joue à des jeux vidéo. Il s'est endormi devant l'ordi. Maman a toujours aimé faire des blagues aux gens endormis. Coucou mon mari! Papa prend les choses très au sérieux. Il réfléchit à toutes les stratégies qui lui viennent en tête. Ces filles sont précieuses pour lui. Alors il va utiliser un détecteur de métaux. T'avais pas d'idée normale? Si papa croit en quelque chose, il va s'y tenir jusqu'au bout. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il a toujours voulu avoir un détecteur de métaux. Ah, si ça peut lui faire plaisir après tout. Même ses filles sont venues le regarder. Et elles ont réservé des sièges VIP pour maman. Okay. Celui qui cherche, trouve. L'écran dit quelque chose? Le père ne remarque même pas sa famille assise sur le canapé. Maintenant, maman et Ellie comprennent ce que c'est que d'être May. L'appareil de papa ne ment pas. C'était une bonne idée finalement. Il a trouvé son trésor. Elles étaient si proches et pourtant si loin tout ce temps. Hey, joyeux anniversaire May! Aujourd'hui c'est ton jour.